grave d'être une pute? Non, pas du tout. Non. Non. Et c'est ce que j'ai toujours pensé. J'ai toujours été un peu comme toutes les femmes. Quand j'ai commencé, j'étais très jeune, j'avais que 6 ans, à entendre un peu, à essayer de comprendre ce mot. Et je comprenais que ce mot terrorisait les femmes. Et même imposer une certaine dictature aux femmes, dicter leur mode de vie. Les femmes étaient obligées de se plier à une certaine dictature juste pour avoir la chance et l'honneur d'être mises dans la case des femmes convenables, des femmes parfaites, des femmes qui sont bonnes à épouser. Mais je pense... c'est le film de... Oui, exactement. Mais je pense qu'on devrait absolument pas se soumettre à ces règles si on se dit libre. Et en plus, j'essaie de chercher, de comprendre. Alors, qu'est-ce qu'elles font de mal, ces femmes? Et je me rendais compte, étant toute petite, qu'elles font exactement la même chose que nous. Mais à part qu'elles ont plusieurs amants et qu'elles aiment recevoir en échange du matériel. Salut les amis, c'est Marcus Dia. J'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, nouvelle analyse. Dans un premier temps, je tenais à remercier Zaya pour cette introduction très pertinente où Zaya nous explique que finalement être une prostituée, c'est pas si grave. Avoir plusieurs partenaires, ce n'est pas si grave. Tant qu'à la clé, il y a du matériel. Bon les amis, on va attaquer cette analyse. Vous l'aurez compris, on va parler de l'affaire Sadek, mais je vais vous le dire clairement, on va en parler très brièvement, puisque justement, cette explication et ce sujet va nous permettre de basculer vers une analyse plus approfondie et notamment autour de toutes ces dérives qu'on peut avoir de la part de certaines femmes sur les réseaux sociaux. Alors, je vais faire un court résumé de ce qui s'est passé avec Sadek et on va ensuite basculer vers un sujet plus intéressant. Courte introduction, on a cette jeune femme qui arrive sur les réseaux sociaux, qui a besoin de faire savoir à la planète entière qu'elle est enceinte de Sadek. Donc pour faire court, allez, on va rentrer dans le bain. Je vous mets quelques passages. Bien entendu, je préfère vous prévenir. Pour certaines personnes, ça risque d'être un calvaire auditif. J'en suis désolé, je vous présente mes excuses d'avance. Mais on n'a pas le choix si on veut continuer à faire cette analyse. Effectivement, ce gros tas de merde, il dit quoi? Comme quoi, il va jamais assumer mon enfant. Mais toi, là, tu te prends pour qui, toi? Espèce de gros trou du cul de merde, va. Tu crois que toi, espèce de grosse merde ambulante, t'es qui, toi, pour dire que tu vas pas m'assumer moi? Mais tu m'as bien regardé, toi? S'il y a quelqu'un ici dans cette histoire qui devrait avoir honte, c'est moi, mon frère. C'est moi qui m'affiche en ayant couché avec toi. C'est moi qui m'affiche en étant enceinte de toi. C'est moi, encore une fois, qui m'affiche, qui salit le nom de ma famille en faisant des histoires comme ça. Obligé de faire une petite coupure, parce que je suis obligé de donner mon point de vue là-dessus. Là, cette jeune femme est en train de nous expliquer son désarroi, qu'elle est obligée de s'afficher sur les réseaux sociaux, qu'elle est obligée de se salir, mais surtout qu'elle est obligée de salir le nom de sa famille. J'ai envie de lui dire, mais personne t'a forcé à le faire. Allez, on continue. Tu crois que toi, là, t'es en mesure de dire que t'as honte d'assumer mon enfant? Moi? Minimum, on t'a pas appris le respect, donc toi tu viens, tu mougoules les enfants des gens, et puis tu pars en courant, et puis tu te permets de aller dire que tu veux pas assumer. Durant plusieurs semaines, cette femme nous explique son calvaire, elle nous explique sa rencontre avec Sadek, elle essaye de se battre pour que Sadek fasse des tests de paternité, et dans la foulée, elle devient une influenceuse. Elle a un compte Snapchat, un compte Instagram. D'ailleurs, regardez la mention spéciale sur son compte Instagram, je voulais entourer. Elle est devenue carrément une personnalité politique. Allez comprendre. Ensuite, on peut voir qu'elle fait également de la promotion sur son compte Snapchat. Regardons. Exclu, pub payante à moitié prix pour tous ceux qui peuvent payer aujourd'hui exceptionnellement. Je vois venir les personnes de mauvaise foi, les mauvaises langues, qui vont se permettre de dire que cette femme a fait tout ça pour le buzz et que tout ce cinéma est orchestré. C'est pas correct de votre part. Regardez par exemple, cette femme est prête à tout, quitte à être dans l'illégalité, elle fait de la promotion pour des faussaires qui proposent de faux permis, de fausses cartes d'identité, etc. Elle prend tous ces risques pour justement s'occuper de cet enfant. Ah, et j'oubliais... Même si je pense que c'est une évidence pour tout le monde, sauf pour Sadek, bien évidemment, je vais garder le bébé. Ah, tu vois les retombées? C'est compliqué. Oseriez-vous remettre en question l'honnêteté et la sincérité de cette femme qui, en quelques jours, depuis son témoignage, est devenue influenceuse?
fait de la publicité sur ses réseaux sociaux en échange d'argent, qui aujourd'hui est devenue une chanteuse. Oui, elle est devenue une chanteuse. D'ailleurs, pour prouver la sincérité de ses dires, dès qu'elle est arrivée sur les réseaux sociaux, elle a publié une échographie prouvant qu'elle était bien enceinte. Sur ce snap, on peut voir que l'échographie est à l'envers, donc on va s'arranger pour retourner la photo et faire un zoom pour voir qu'est-ce qui est écrit sur cette échographie. Donc, après le zoom, on peut voir la date. Donc, il s'agit du 18 décembre 2019. On voit le nom de famille. Par contre, pas de précision sur la date de naissance et ni de précision sur le sexe. Là, on a la mention autre, tout en sachant qu'une échographie peut être également faite par un homme. Bref, vous me direz que peut-être le service où elle a fait cette échographie considère que c'est pas très important de connaître le sexe du patient ni la date de naissance. D'ailleurs, c'est intéressant parce que bien souvent, quand une femme tombe enceinte, on lui prescrit une prise de sang et comme ça, on peut établir si elle est enceinte et par la suite, on va lui proposer de faire une échographie. Mais là, elle en a déjà fait une et dans la foulée, elle nous en fait une deuxième. Regardez. Vous m'avez dit oui, vous vomissez ou oui, vous avez des nausées? Je vomis carrément tous les jours. Oui, je vomis tout le temps, c'est horrible. Franchement, je me sens trop mal. Donc, vous êtes... On peut voir sur ce snap qu'elle est en train de dire comparer les deux échos. Le bébé a grave grossi. Et donc, on refait la même procédure que la première échographie. On fait un zoom, arrêt sur image. Et là, on peut voir que cette échographie date du 3 janvier 2020. Donc, concrètement, vu que sa dernière échographie datait du 18 décembre 2019, il y a 16 jours d'écart entre ces deux échographies. Vous me direz peut-être qu'elle a fait une échographie de plus, une échographie de contrôle. On voit que cette femme est très attentionnée et qu'elle suit sa grossesse avec grande attention. Donc là, on peut la voir carrément. Elle est tellement soucieuse de sa grossesse qu'on peut voir sur ses photos qu'elle consomme de l'alcool. On peut voir également qu'elle est en train de fumer soit une cigarette ou un joint. On revoit encore qu'elle est en train de fêter tout en buvant de l'alcool. Mais c'est vrai qu'elle se soucie énormément de son enfant. D'ailleurs là, on va écouter un petit passage où elle est en train de nous expliquer sa rencontre avec Sadek. C'est très important. Écoutons. Compris, Sadek, comme un gros forceur, me suit jusqu'à mon hôtel. Du coup, donc il rentre dans ma chambre d'hôtel. Là, je vous fais pas un dessin. À savoir, et ça franchement gros, tu devrais même avoir honte, que c'est moi qui ai payé le Uber, c'est moi qui l'ai pris à ma charge, parce que monsieur n'avait pas sa carte soi-disant sur lui. Bruh. So, it's okay. Money, it's not problem for me, okay? Ok, money is not a problem for you. En tout ce qui me concerne, je vais écourter ce passage afin de vous épargner ce calvaire auditif et notamment la vulgarité qui va suivre. Et on va arriver à la fin. Bref, c'était un coup d'un soir qui était vraiment dégueulasse. Donc je vous fais un court résumé. Dans cette vidéo, elle est en train d'expliquer que le rapport qu'elle a eu avec Sadek s'est passé à l'hôtel et que c'était un coup d'un soir. Sauf que entre-temps, elle avait déjà fait d'autres interviews, elle avait discuté avec d'autres personnes et elle a été enregistrée à son insu. Et regardez l'autre version qu'elle avait donnée. Et cette version ne concorde pas avec ce qu'elle vient de nous dire. Un peu dans le trop vulgaire et que je sais qu'il y a des mineurs qui m'écoutent, tu vois. Mais la première fois que Sadek et moi on a couché ensemble, c'est dans les toilettes de la boîte de nuit, tu vois. C'est dans les toilettes de la boîte de nuit et donc lui il voulait absolument le faire sans préservatif. Il me disait non, t'inquiète. Dans cette version, finalement, ce n'est pas à l'hôtel qu'elle a couché avec Sadek. Donc là, on n'est plus dans une histoire d'une fois, mais plusieurs fois. Et étrangement, ils auraient couché en boîte de nuit. Ce qu'elle a omis de dire dans sa vidéo sur Snap. Vous voyez que c'est totalement différent. Donc à un moment, c'est soit on est dans la vérité, ou soit cette femme invente des récits. Et d'ailleurs, regardez, elle est en train de dire que Sadek l'a incité à coucher sans préservatif. Et écoutons une autre version, un autre passage de sa vidéo sur Snap. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas au courant, mais quand tu as plusieurs rapports sexuels donc dans la journée, dans ton prochain rapport sexuel,
tu vas toujours avoir genre des sécrétions, des restes de spermatozoïdes qui vont être dans ton liquide séminal. Vous avez entendu comme moi, elle est en train d'expliquer la raison pour laquelle elle est tombée enceinte. Et est-ce que vous avez fait attention à ce petit détail? Elle dit clairement, quand vous avez eu plusieurs rapports sexuels dans la journée, il se peut que vous ayez des résidus de liquide séminal. D'ailleurs, on voit qu'elle a un problème avec la prononciation de spermatozoïde. Mais ce qui est hallucinant, c'est que dans son explication, elle dit qu'elle a rencontré Sadek en boîte de nuit après un tournage de clip. Et c'était le soir. Et là, elle est en train de nous dire que durant la journée, elle a eu plusieurs rapports sexuels. Et tout à l'heure, elle était en train d'expliquer qu'elle était choquée parce que Sadek lui demandait d'avoir un rapport sexuel non protégé. Mais là, si elle a des résidus de liquide séminal, c'est que tous les rapports sexuels qu'elle a eu dans la journée étaient également non protégés. On aimerait bien savoir avec qui elle les a eus. Écoutons la suite. Donc du coup, il suffit juste que qu'il y ait une goutte de liquide séminal rempli de sperme qui coule dans ton vagin et c'est suffisant pour tomber enceinte en fait. Et ça, les gens, ils s'en rendent vraiment pas compte. Vous l'aurez constaté, on atteint un seuil de vulgarité sur les réseaux sociaux. On a des demoiselles qui donnent des cours à des jeunes gamines sur les réseaux sociaux, notamment sur la sexualité, le souci du liquide séminal, du spermatozoïde, mais à aucun moment elle leur dit « faut vous protéger lors de vos rapports sexuels ». Avant de continuer la suite, parce qu'il va y avoir un retournement de situation incroyable, j'aimerais vous partager une vidéo qui a fuité au sujet de cette femme. Et on la voit dans une voiture parce qu'il faut savoir que, bon, ça c'est à prendre avec des pincettes cette information, parce que soi-disant cette femme serait une escort girl. Maintenant, est-ce que ça c'est véridique? Ça on le saura jamais. Je vous fais voir ce passage parce qu'elle est en train de négocier quelque chose. C'est à vous de découvrir ce qu'elle est en train de négocier. Et en retour, elle propose soit de payer avec de l'argent ou de payer naturellement. En nature. J'ai pas besoin de ton argent ni de ton cul. Eh, ça fait 1 heure que je suis avec toi là. La vidéo, je suis blasé. Là, j'ai juste envie que tu descendes. Je vais payer chez moi. Comme je vous l'ai dit, ce sont des informations à prendre avec des pincettes. Moi, je ne sais pas du tout si c'est elle. Aucune idée. Allez, on va continuer la suite et là vous allez voir le retournement de situation. Cette maman qui se préoccupait de sa grossesse. J'ai décidé d'avorter le bébé parce que franchement, j'ai mieux à faire aujourd'hui de ma vie que de courir après un homme qui a été lâche après une erreur commise ensemble. C'est comme si tu vas braquer une banque avec ton pote et que genre les filles qui t'attrapent et ton pote, au lieu de, il aurait pu te sauver et au lieu de te sauver, eh ben il t'a abandonné. Eh ben c'est exactement la même chose. Donc toi tu vas aller en prison tout seul. Pardon, je suis pas venue au monde pour ça. Je pense que Dieu a préparé de plus grandes choses pour moi. Donc là, on apprend qu'elle décide d'avorter. Et vous avez vu le paradoxe, elle est en train de dire que Dieu l'a préparée à avoir quelque chose de mieux que ce qu'elle est en train de vivre. Là où certaines femmes ont des complications pour tomber enceinte, avoir un enfant, là où beaucoup de personnes diront que c'est le plus beau cadeau que Dieu peut leur offrir d'avoir un enfant, elle est en train de nous expliquer que Dieu lui prépare des meilleures choses, lui réserve quelque chose de meilleur. Mais de quoi elle parle? En fait, elle est en train de vous expliquer tout simplement, là elle parle de choses matérielles. C'est ce qu'elle est en train de vous expliquer. Pour elle aujourd'hui, ce buzz lui a permis d'avoir des followers, donc des abonnés, et elle considère aujourd'hui qu'elle peut réussir professionnellement. Elle considère que peut-être après tout ce buzz, elle aura une carrière sur les réseaux sociaux. Et donc voilà pourquoi elle vous dit aujourd'hui que Dieu lui a réservé quelque chose de meilleur. Selon moi c'est ma lecture que j'ai. C'est mon analyse, puisque là clairement, une femme qui disait qu'elle allait garder son bébé et qui est en train de suivre sa grossesse, du jour au lendemain en train de nous dire que finalement elle a décidé d'avorter. Écoutons la suite. Et que mon bébé, il sera mieux là-haut, protégé par les cieux, protégé par les anges, que ici et être la proie facile de n'importe quel démon. La raison de cette décision serait qu'elle souhaiterait protéger son bébé des démons. Et vous avez entendu ce qu'elle vient de dire. Elle vient de dire son bébé. Donc là, on parle d'un enfant. Sauf que ceux qui ont pu la suivre sur les réseaux sociaux ont pu voir qu'à plusieurs reprises, elle disait qu'elle attendait des jumeaux. Elle faisait régulièrement des questions-réponses sur son compte Instagram. Et là, quelqu'un lui pose une question. Tu attends une fille ou un garçon? Et là, elle répond quoi? Des jumeaux après la grosseur de la poche.
Encore un autre passage. Convaincue, d'après elle, qu'elle attend des jumeaux, elle dit quoi? Imaginez, j'accouche 2 garçons ou une fille et un garçon. Mort de rire. En tout cas, pas de triplé, s'il vous plaît. Donc là, elle est persuadée qu'elle attend des jumeaux. On ne sait pas qui lui a indiqué, mais maintenant, clairement, là, quand elle parle de son avortement, elle ne parle plus que d'un seul enfant. Donc, soit cette femme est une grande mythomane compulsive, ou alors il y a un vrai problème, ou alors toute son histoire ne tient pas la route. Ce qui va suivre est totalement irréel et surtout immoral. Cette femme qui a fait un buzz autour de sa grossesse, aujourd'hui utilise le même procédé pour avorter. Elle met en image, elle se filme, elle fait des lives pour montrer la pratique de l'avortement, ce qui est inconcevable et inexcusable. J'ai pris une anesthésie générale, ça va être par voie aspiratoire et du coup le rendez-vous d'aujourd'hui c'était principalement donc pour régler tout ce qui est administratif et tout parce que en fait c'est ma dernière semaine que je peux avorter parce que je suis déjà presque à 3 mois et après 3 mois en fait on peut plus avorter. Ils m'ont donné un médicament. Je suis stressée. Est-ce que vous avez conscience dans quel monde on vit? Une génération de personnes qui grandissent sous l'influence de la télé-réalité, ces programmes qui sont là pour abrutir les gens, ces personnes qui cherchent le buzz à tout prix, ces personnes qui suivent cette génération Kim Kardashian, qui a soi-disant percé grâce à une sextape, alors qu'on oublie souvent de dire que Kim Kardashian est une fille riche, qui est issue d'une famille riche, je veux dire. Mais toutes ces jeunes dépravés qui sont en train de prendre des modèles vulgaires de ce genre, nous amènent à diffuser ce genre d'idéologie. De voir ce genre de femmes en train de plaisanter lors d'une préparation d'avortement, lors de l'assassinat d'un bébé. C'est pathétique et ça nous montre dans quelle époque on vit. Et là, regardez ce petit message qu'elle va poster sur ses réseaux sociaux. C'est lui qui a trompé sa femme, lui qui n'a pas mis de capote, lui qui s'est caché quand il a su que j'étais enceinte, lui qui a refusé 3 fois le test de paternité, lui qui n'a pas assumé et surtout lui qui l'a tué. J'ai juste été son arme. Donc là, concrètement, elle met sur le dos de Sadek cette histoire d'avortement. Elle considère qu'elle n'est qu'une femme manipulée et qu'elle n'a rien à voir là-dedans et que son acte d'avortement est lié tout simplement à Sadek. Est-ce que vous avez vu à quel point elle prend cette action à la légère? On peut se poser réellement des questions sur la sincérité de cette femme. Et regardez, ce qui est assez marrant, c'est qu'à plusieurs reprises, elle nous parle qu'elle a demandé 3 fois un test de paternité à Sadek. Pourtant, Sadek lui a répondu. D'ailleurs, on va mettre la réponse de Sadek. Il y a une jeune demoiselle là, qui, depuis plus d'une semaine, dit qu'elle a un enfant de moi. Dit en plus de ça que si elle a vraiment un enfant de moi, j'assumerai pas l'enfant. Et là, je viens de voir qu'elle est en train de demander est-ce qu'il faut qu'elle le garde, est-ce qu'il faut pas qu'elle le garde. Alors c'est moi qui vais répondre. Tijurène, ma grande, il faut absolument que tu gardes l'enfant. Il faut absolument que tu ailles au bout de ta démarche. Maintenant que tu as ramené ça sur la place publique, moi, je vais pas te laisser me traîner dans la boue comme ça. Et je tiens absolument à ce que tu gardes cet enfant. Tu sais, avoir un enfant, j'imagine que c'est une chose magnifique. Nous, les hommes, on n'a pas la chance de pouvoir enfanter. Et il y a des femmes aussi qui n'ont pas la chance de pouvoir enfanter. Tu joues avec la vie des gens, tu joues avec la vie de ton supposé enfant. Ne va pas avorter. C'est moi qui te réponds. Garde cet enfant. Et on se voit vite. Waf waf. On voit clairement que Sadek lui propose de garder cet enfant. Et on se doute qu'on sait très bien pourquoi il lui propose de garder cet enfant. Car il doit être sûr à 200% que cet enfant n'est pas de lui. Cette femme insiste avec cette histoire de paternité, de test de paternité, alors qu'en France, on ne peut pas faire de test de paternité avant que l'enfant vienne au monde. À part si vous utilisez un autre service, vous utilisez le service de pays étrangers, comme les États-Unis,
qui vont vous permettre de faire un test de paternité avant la naissance d'un enfant. Sinon, autrement, en France, ce n'est pas possible. Ceux qui ne me croient pas, vous avez qu'à vous renseigner. C'est impossible de le faire. Bref, vous voyez, on arrive à ce genre de scène sur les réseaux sociaux. Des gens qui médiatisent la procédure d'un avortement, qui banalisent l'avortement, qui font la promotion de l'IVG. Sur ce, les amis, cette vidéo devait être beaucoup plus longue. Je vais la raccourcir. Je ferai une partie 2 qui sera disponible sur la deuxième chaîne Marcus Dialogue. Elle sera sous une autre tournure. Parce que maintenant, vu que la chaîne va être restructurée, on va faire en sorte de ne pas s'éparpiller. Marcus Dia TV restera cette chaîne qui s'occupera de l'actualité urbaine et notamment l'actu rap. Et Marcus Dialogue sera cette chaîne qui me permettra de faire des analyses sur des faits de société. Comme ça, on ne va pas s'éparpiller. Vu le sondage que j'avais pu faire sur Instagram, vous avez été nombreux à me demander plus d'informations sur le rap, plus d'actualité sur le rap. Donc, comme à la base, cette chaîne initiale, Marcus Dia TV, était faite pour l'actualité rap, on va continuer à travailler dessus. D'ailleurs, un nouveau média arrivera très prochainement. Je vous en ferai part. Mais, comme je vous le dis encore une fois, on vit dans une société très compliquée. N'hésitez pas à laisser vos messages à travers les commentaires. Je vous informerai de la deuxième partie qui arrivera sur la chaîne Marcus Dialogue. Pour ceux qui ne connaissent pas cette chaîne, je vous laisse le lien dans la description de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de partager pour donner de la visibilité à cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Grosse force à vous tous. Peace.